Salut les grosses cuisses et bienvenue dans la tête dans le guidon. Aujourd'hui on se retrouve avec Stroligno pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous faire mon compte rendu sur mon voyage en Colombie, que ce soit au niveau culturel, au niveau du cyclisme ou au niveau de l'expérience. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va vous parler un peu du futur de la chaîne. Alors on va commencer par la partie expérience sur la Colombie. Qu'est-ce que je retiens de ce voyage d'un point de vue autre que le cyclisme? Déjà il faut savoir que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'appréhender la vie. Et surtout la Colombie c'est un pays qui est rempli de clichés malheureusement aujourd'hui via les séries comme Netflix. Et en fait c'est un pays qui est bien différent de ce que nous les Européens on peut en penser. C'est un pays génial où les gens sont ouverts, les gens sont accessibles, les gens sont heureux. D'ailleurs c'est le pays le plus heureux du monde. Selon des stats plus ou moins sérieuses, j'en sais rien. Mais donc vraiment c'est un pays qui est génial. Et la ville de Medellín d'autant plus parce que ce que j'ai trouvé incroyable dans ce pays, c'est qu'il y a vraiment un mix super entre la partie culturelle de la ville avec des musées et tout ça, mais aussi la partie festive. Parce qu'effectivement, c'est quand même un pays qui est connu pour faire la fête, et l'Amérique latine en général sait faire la fête, mais les Colombiens savent très mal la faire aussi, notamment avec le reggaeton. Je vous ferai pas une démonstration de la danse, mais c'est vraiment génial. Et aussi une partie sportive très développée, que ce soit le cyclisme, la course à pied. Ils font du trail, ils font du triathlon, ils adorent les rollers, des courses de rollers, ils ont pas mal de champions de courses de rollers, donc ça c'est assez exceptionnel. Et donc c'est un pays où il y a vraiment un mix de tout ça et c'est génial. Niveau Colombie pure, niveau paysage, on va retrouver des paysages de montagne incroyables, sauvages, comme on en retrouve peu en France. Effectivement c'est un pays quand même, Medellín c'est une ville qui est quand même assez développée, contrairement à ce que l'on peut penser avant d'y aller. Donc une ville assez développée et moderne, surtout dans le quartier principal qui est le quartier du Poblado. Niveau nourriture, alors je vais pas vous mentir que j'étais un peu déçu, la nourriture française est tellement diverse, équilibrée et bonne qu'en Colombie, ils ont des super fruits et légumes, des super avocats, des papayes, des fruits du dragon, des choses qu'on n'a pas en France. Mais niveau cuisine, le problème c'est que ils sont un peu victimes de la culture américaine qui est pas très loin, États-Unis. Et du coup, il y a pas mal de friture, de fast-food, et c'est dommage. Mais notamment le plat principal, c'est la bandera paisa, qui est un mélange de pas mal de viande, de petites charognes, de cochon et de flageolets et de riz. C'est leur nourriture principale. Mais ce qui reste quand même le top en Colombie, c'est le café. Ils font un café exceptionnel. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que ça montre le développement du pays et que le pays a envie de se tirer vers le haut. C'est que de plus en plus de très bons cafés est consommé en Colombie. Ce café n'est pas seulement utile pour l'exportation, mais il reste aussi dans le pays, notamment avec des grandes enseignes de café comme Pergamino, dont le patron fait partie de la Ruta 56 et était un super cycliste très fort. On passe maintenant sur la partie du cyclisme en Colombie, parce qu'on peut voir que j'ai fait énormément de cyclisme en Colombie. Alors qu'est-ce que j'ai découvert en Colombie? Je reviens avec quoi? Alors il faut savoir qu'en partant en Colombie, ça faisait environ 8 mois que je m'étais mis en vélo et vraiment à rouler 6 mois. Voilà. En 5 mois, 6 mois en Colombie, j'ai fait 10 000 km, je me suis entraîné comme un dingue et j'ai adoré ça, m'entraîner. Et surtout j'ai adoré voir une autre manière de voir le cyclisme d'un pays qu'on peut considérer un peu moins développé qu'en France. Et bien justement le cyclisme était bien plus développé. Et le cyclisme là-bas en fait c'est une religion, les cyclistes sont très reconnus, les sportifs en général sont très reconnus et le pays est très fier de ça. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu, c'était incroyable. J'ai eu la chance de me retrouver avec des Colombiens sur les vélos, à parler espagnol, des heures de vélo durant avec eux. Et c'était vraiment une expérience enrichissante de ouf, que ce soit sur le point de vue social, sur le point de vue de l'expérience, mais aussi sur le point de vue du vélo, parce que j'ai appris beaucoup de choses, parce que je vous rappelle qu'on est nouveau dans le vélo, qu'on vient de s'y mettre et qu'on a tout à apprendre. On a tout à apprendre et découvrir le vélo comme ça dans le monde colombien, que ce soit au niveau sportif, compétitif, où c'est vraiment une religion comme je vous l'ai dit, mais aussi au niveau des récréativos, donc des cyclistes amateurs qui veulent juste s'amuser. On pourrait comparer ça aux cyclosportifs en France, les personnes qui font des cyclosportifs, des sorties plus longues, des choses comme ça qui n'ont pas forcément coursé en FFC, et ces personnes sont très développées et le style vestimentaire sur le vélo est très important en Colombie et ça ramène une certaine fraîcheur dans le cyclisme qui commence à y avoir en France mais qui n'y a pas autant qu'en Colombie et ça serait génial de pouvoir avoir quelque chose d'aussi frais dans le cyclisme en France et d'avoir ce côté cycliste professionnel, très dur, compétitif et ce cyclisme pour s'amuser où on pourrait avoir un beau vélo et avoir le style sur le vélo, des beaux vêtements
Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Sanremo, avec tout ça. Et s'inspirer un peu de la Colombie, parce que ouais, la France est plus développée de la Colombie, mais on a aussi à apprendre de ce genre de pays. Et parce que c'est des pays qui veulent se montrer au monde différemment. Et je pense qu'ils sont fans de cyclisme et que le cyclisme, ça peut être un moyen de montrer au monde ce qu'est la Colombie et comment vit la Colombie. Allez les gars, on va parler un peu plus technique sur le vélo. C'est quoi la différence entre le cyclisme compétitif en Colombie et en France? Et bah en Colombie c'est plus des efforts de type FTP, c'est pour ça que vous pouvez voir que ces derniers temps, je suis bon pour grimper, je suis bon sur les efforts longs FTP, mais la vérité c'est que le cyclisme colombien est un peu moins tourné vers les sprinters, vers l'explosivité pure, ce qu'on retrouve plus en FFC et ce qui finalement compte majoritairement plus sur une course parce que la majorité des courses ne sont pas en montagne. Et donc j'ai beaucoup appris niveau endurance, niveau FTP, donc des efforts longs, intenses, ou longs tout simplement au rythme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il manque de l'explo, il manque des efforts type PMA un peu plus courts. Et donc ça fait partie de l'apprentissage parce que oui, en Colombie j'ai pu faire 10 000 km, j'ai fait plus de 125 000 mètres de dénivelé, donc j'ai grimpé, j'ai roulé. Mais ça faisait qu'un an que je fais du cyclisme, donc les muscles ne sont pas encore faits et l'apprentissage reste très très long sur ce point de vue. Et l'apprentissage pour performer en course FFC encore plus parce que je pense que cet hiver on en parle avec le coach Sébastien de chez Batios. D'ailleurs je vous conseille d'aller suivre Batios France. Maintenant on essaie de développer ça, de permettre à chacun et à tous d'avoir accès à la science de l'entraînement cycliste qui je pense est un peu dur à avoir en France. Si t'es pas compétiteur, et c'est un peu dur d'avoir accès à cela. Et je pense que ce serait sympa de pouvoir donner accès via une page Instagram d'abord et pourquoi pas proposer des services de coaching en français et en anglais qui sont déjà présents en anglais mais en français en plus. L'apprentissage reste encore long mais avec Grégoire il est pareil que moi, on a soif d'apprendre, on veut progresser au vélo donc on va y aller. Il manque de l'expérience, il manque de tout en fait, il manque de tout. Il y a une force, c'est la FTP, mais sinon il en manque de tout. Du coup, on va continuer de bosser. Et c'est marrant de voir cette différence entre les courses en France beaucoup plus punchy, avec beaucoup plus de watts, et en Colombie, des courses plus de grimpeurs. C'est un peu cliché, vous pouvez vous en douter, mais c'est vraiment la première grosse différence qu'on voit entre ces deux cyclismes. Et c'est pour ça que ça pourrait être cool de faire un échange de culture entre la Colombie et la France sur le cyclisme pour avoir ses points de vue et pour que chacun progresse dans les domaines où on est un peu moins bon. Voilà, pour conclure les mecs, c'était une expérience. Voilà, pour conclure les mecs, c'était une expérience de dingue en Colombie. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a fait découvrir des nouveaux trucs sur le vélo, mais aussi sur la culture en général. Donc j'ai kiffé, j'ai envie d'y retourner et j'ai envie de vous emmener. Pour finir ton entraînement de grosse cuisse. Bah ouais, mais maintenant il faut travailler plus l'explo, c'est ce que je leur expliquais. De toute façon, on va sûrement vous y ramener l'année prochaine et on sera à 2 cette fois et on va essayer de se débrouiller pour vivre là-bas, pour continuer à s'entraîner et pour vous envoyer des vlogs de ouf à l'étranger en Colombie. Et cet été, qu'est-ce qu'on va leur faire Cet été, on va essayer de vous faire un vlog par semaine sur l'entraînement et notre vie et un vlog sur la course et la compétition. Et donc vous aurez 2 vlogs par semaine minimum et on a plein d'autres projets, on contacte plein de monde pour essayer de vous emmener dans des courses, pour essayer de vous faire des vlogs, pour essayer de vous faire des résumés aussi de courses. Enfin, on va essayer de faire plein de trucs. On a vraiment envie d'emmener cette chaîne et cette communauté super loin quoi. Ouais, donc les mecs, c'est pour ça que c'est important que vous commentiez, que vous likez, que vous nous référenciez de ouf et vous vous abonnez surtout parce que c'est plus important. Emmenez-nous loin, comme nous on veut vous emmener loin. Après on va tous grandir ensemble et on va faire des trucs de ouf en fait. Et surtout les mecs, rendre ce cyclisme plus frais, plus accessible et accessible à tous. Faut qu'on fasse des rides avec eux. Ouais. Ouais, mais j'ai pas envie de rouler avec eux. Et ils vont tous nous défoncer au sprint. Ouais, flemme, ils vont nous pas de sprint, pas de 3-4. On va faire de la montagne alors. On va de la montagne. Allez, ciao les grosses cuisses. Ciao.